Bonjour mon bon frère, c'est Mauricien Mauricienne. J'espère que vous passez une bonne soirée. Nous continuons rencontre, nous continuons dialogue avec la peur. Bon, hier après, c'est l'introduction qui nous vient faire sur la peur. Aujourd'hui, à nous get un petit peu, ça ban la peur qui nous considérait bon et ban la peur qui nous considérait mauvais. Ban ce qui bon nous garder, ban ce qui mauvais nous travaille là. Mais comme d'habitude, avant nous plus loin, à nous maintenant présence, bon Dieu, et nous demander encore une fois, jette sur regard de chacun d'entre nous, de nos familles, jette sur regard et spécialement nous en ce temps de confinement, quand peut-être nous commençons à gasser, n'a pas envie, ça finit une fois, et nous connaissons qu'il nous besoin de patience, nous besoin de tolérance, et en même temps nous besoin de pratiquer la prudence pour que Dieu soit capable de sortir dans sa crise-là, et nous demander continuellement avec nous et faire nous arriver à une résolution de nos crises COVID-19 le plus rapidement possible et qui nous retrouve dans la vie normale comme avant. Amen. Alors, hier, nous finissons l'occasion, commence nos réflexions sur la peur et après ça, l'introduction d'hier là, aujourd'hui, nous commençons à aborder le sujet bon la peur, mauvais la peur et à la fin, qui donne la clé maintenant et surtout qui donne la clé qui sortit dans la parole de Dieu, dans l'évangile, dans la Bible, pour aider nous, gérer nous donne la peur. Alors, comme nous venons de dire, la peur, c'est une passion, c'est un sentiment, c'est une émotion normale et nécessaire, pareil comme la joie, la tristesse, la colère, c'est un sentiment normal qui nous est là, et qui est nécessaire pour nous, parce qu'il c'est un message pour dire nous. La peur, ce rôle, c'est protéger nous. Alors, bonne sensation qui nous gagne, par exemple, dans les corps. Par exemple, tu vois une situation, tu me présente une image qui fait peur, ou bien, ou passer, ou t'as une tapage, ou pas connaître que ça sorti, et là, vous savez dresser l'eau la tête, ou bien vous ban poil dresser l'eau les coups, ou l'eau la main, ou commence à transpirer froide, ou commence à trembler, ou la langue commence à devenir lourd, ou commence, comment dire, sentir vous paralysé, cloué, pas capable de bouger, ou l'estomac commence à virer, ou le ventre commence à brûler, enfin. Et tout ça, une sensation qui nous sentit nous les corps, c'est la peur qui peut signaler nous les corps, dire nous comme ça, et un danger peut venir. Alors, prépare-nous, soit pour nous sauver, ou bien soit pour nous débouter, nous défendre, nous, si on a pour défendre. Mais pareil comme les autres émotions nous finissent causer aussi, la peur, il y a dans ça qui est bon, il y a dans ça qui est mauvais. Et dans beaucoup de monde, et je suis capable de mettre moi aussi parmi là-dedans, nous avons une qualité de la peur, qui s'en a là, il n'est pas, comment dire, mettre nous les corps en alerte pour protéger nous, mais il y a la peur qui paralyse nous, qui contrôle nous, qui fait nous pas capable de bouger. Et le gros problème avec ça, la peur là, c'est qu'il n'a pas justement un danger réel qui est apparent qu'il a. Et ça ne peut cause pas de monde qui est dans la peur araignées, la peur pour rentrer dans l'avion, la peur de l'eau, la peur du chien, la peur sat, la peur cancrela. Moi, je la peur couleuvre, un certain temps, je la peur couleuvre, pas capable de couleuvre. Il est associé à la peur serpent qui me guette dans le film, mon père, l'état de mes enfants, me guette film, côté dans serpent, mon père, et ça fait mon père serpent, père couleuvre, si bien qu'il est dans mon Papua Nouvelle-Guinée, dans mon bien confronte ça la peur là avec un serpent qui me joignent, qui m'ont rencontré dans Papua Nouvelle-Guinée, il vient dépasser ça. Mais, maintenant, ça va la peur là, qui n'appelle ban phobie. Ça la peur là, on appelle sa qualité la paix là, ban phobie. Et pourquoi chacun est capable d'identifier qui nous phobie était. Alors aujourd'hui, nous pouvons causer un petit peu là, de nous ban phobie. Nous ban mauvais la paix. Alors, une phobie là, c'est quoi ça? Ban phobie là, c'est quoi? C'est ban la paix qui n'est pas normale. C'est ban la paix qui apparaît, qui paralyse nous, même quand, comment dire, n'a pas un danger apparent, un danger immédiat. C'est la peur irraisonnée, irrationnelle. Et comment dire, la peur, les fondée, une perception psychologique
et qui provoquait par nous l'état d'anxiété. C'est surtout ban di moun qui n'a ban l'angoisse, qui n'a ban anxiété, qui sujet à ça. Alors très souvent quand nous trouvons un dimoun aux prises avec ce phobie, disons un dimoun qui pèse araignée, et il trouve une araignée, il commence à trembler, il commence à casser, il monte sur la table, il casse l'eau, il tremblait, il criait, il pleurait. Un dimoun qui pèse dans sa phobie là, il peut trouver ça ridicule, il peut ridiculiser la personne. Quand il dit comme ça, t'as un grand dimoun comme toi, comme ça, tu fais une petite affaire comme ça, prends ton courage, affronte ça, sa petite bébête là. Et il est pas capable. Et quand il est pas capable, c'est pas une question qu'il est en volonté ou bien qu'il est simplement un grand capon. Sa vision, ces araignées-là, déclenche sa phobie sur la paire. Et ça, la paire-là, il paralyse. Elle est dans la paire-là, comment dire, déclenche une paralysie. Là, les gars, c'est ce qu'on appelle une panic attack. Et ça, du monde-là, il commence à transpirer, il commence à crier, il commence à trembler, sur les cœurs commence à accélérer, sur ban muscle commence, comment dire, contracter, comment dire, il a envie de sauver même, mais seulement, il n'est pas capable de prendre la fuite. Même si, comment dire, tout se fibre dans son corps, puis dire comme ça, sauver, aller, il n'est pas capable de faire quelque chose. Comment dire, il est congelé en place. En fait, ce qui peut arriver là, c'est que sur la paire est tellement intense, tellement faux, est tellement incontrôlable, elle est tellement disproportionnée avec le risque qu'il a pu faire face. Par exemple, sur la paire comparée à sa petite araignée là, ça, comment dire, ça danger qui sa araignée là représentait. Elle est vraiment disproportionnée. Mais sur la paire tellement intense, tellement disproportionnée par rapport au danger qui peut menacer, qui sur la cerveau, pas capable de donner un load par neurotransmetteur pour apaiser la paix là, ou bien pour contrôler la paix là. À là, c'est qui un dimoun qui peut vivre une panique attaque, qui peut vivre une phobie. À là, c'est qui y a peut ressentir. Et très souvent, nous trop rapides pour ridiculiser la personne. Pour dire, état, écoutez, prends la vie en main, arrête de faire capon. Trop facile. Ah, cela n'a pas fini. Ça ban dimoun là. Puisque je perds tension, je panique attaque, tension, je phobie, revenir de faire ça, l'expérience là, encore une fois. Alors, pour faire tout, pour éviter ces bonnes affaires, ou bien bonnes situations, qui pour provoquer la peur. Parce que, si je te connais, je parle telle place et dans araignée là-bas, je peux éviter d'aller. Si je te perds pour prendre avion, je peux arrêter de voyager. Si je te perds la foule, je peux arrêter le concert, ou bien le fancy fair, ou bien le supermarché. Je peux éviter tout ça dans l'endroit-là, et ça, il y a un très grand handicap pour eux. Parce que ça peut avoir répercussion dans la vie sociale, dans la vie familiale, et dans la vie professionnelle tout. Alors, quand nous cause une phobie, il y a deux types de phobie. Et non, ce qu'on appelle une phobie simple. Ça, c'est une phobie spécifique. Ou père avion, ou père les chiens, ou père les araignées, ou père aux terres, ou père des lots, ou père les rats, ou père serpents, ou père couleuvres, etc. Ça, c'est une phobie simple. C'est une phobie spécifique. Maintenant, si vous analysez ça bien, ça va une phobie spécifique là. C'est un petit peu la peur normale, ça. Mais seulement quand un dimoun qui est dans sa phobie là, il est amplifié, il devient plus gros. Qui va me dire comme ça, c'est la peur normale? Parce qu'il nous tue dans un sens. Nous perd les chiens, dans le sens qui, nous pas pour aller, nous trouvons un chien féroce, un rottweiler peut venir vers nous, un berger allemand, peu importe une phobie, nous perdons une phobie, ben nous pour faire attention, nous les cours pour dire nous comme ça, hein, nous la peur normale pour dire nous comme ça, il y a un danger qui peut venir là, ben faire attention. Peut-être nous prenons une phobie mousson ou bien une phobie abeille, par exemple dans certaines personnes énormes, mais nous ne pouvons pas jouer avec un nick mousson parce qu'il nous paye attention, ça pique nous, ça enflette, et puis ça rend nous malades. Nous voyager dans l'avion par exemple. Peut-être nous prenons la peur avion, mais quand nous voyageons parfois, dans le décollage, dans l'atterrissage,
Une petite sensation qui donne comme ça, attention, ça fait arriver, avion rate sur décollage, ou bien il rate sur atterrissage, et puis nous avons un problème. Donc, et dans cette petite affaire normale, cette petite affaire normale, qui alerte nous l'écho, et puis nous prenons nos précautions, soit nous sauver, soit nous préparer nous pour défendre nous. C'est ban di moun qui est dans une phobie. Ça la peur normale là, est tellement amplifiée. Cette anxiété, cette angoisse tellement grand, qui ça paralyse. Après, nous avons une phobie qu'on appelle une phobie complexe. Ça n'a un peu plus compliqué, parce que ça est moins spécifique. Par exemple, pour un dimoun qui souffre de l'agoraphobie, ça veut dire que c'est un dimoun qui perd la foule. Alors, chaque endroit, côté de la foule, par exemple, concert, par exemple, supermarché, par exemple, si, comment dire, il y en a pour assister à une réunion de parents, côté pour les autres dimoun encore, là, pour dans la groupe, il faut éviter faire ainsi faire, et parfois, il faut éviter, sur un devoir religieux, pour la messe, ou bien pour une grande cérémonie, côté dans un paquet de monde, il faut éviter. Il pas pour regarder, parce que du moment qu'il trouve dans sa situation-là, il faut paniquer. Et très souvent, et dans l'endroit, il n'est pas capable d'éviter. Par exemple, s'il vient au bazar, il n'est pas capable d'éviter ça. Alors, très souvent, je peux amener un dimoun dans les autres, au cas où, ils ont paniqué, au cas où panique attaque prend les autres, ça dit moun là capable d'être autres. Alors, il y a une situation que vraiment les compliquée là. Et puis nous avons une phobie sociale. Phobie sociale, c'est un dimoun qui sont pas capable même commencer une conversation avec un autre dimoun, autre père. C'est comme dire, il y a un petit groupe besoin, ils pas les rendre dans un petit groupe là. Parce qu'ils ont peur. Et ça, une phobie sociale là, ne pas qu'à simplement mettre sur le compte de Timouna, il est bien timide. Mais la personne sur l'anxiété est tellement intense, tellement grand, qu'il préfère éviter sa bonne situation, évite bonne rencontre sociale. Et le plus triste dans tout ça, c'est que très souvent, cette situation-là amène la personne à la dépression. Alors, nous savons d'un coup, une cause maintenant, nous savons identifier une cause qui est capable d'amener une phobie. Et nous connaissons qui l'environnement dans lequel nous vivons, l'éducation, est capable un terrain propice pour faire émerger une phobie. L'environnement familial, par exemple. Si, nous avons un parent qui, eux-mêmes, peut vivre certaines fragilités émotionnelles. Et ça, une fragilité émotionnelle-là, qui est capable de transmettre à d'autres enfants, capable de développer dans une phobie. Par exemple, si vous m'avez dit un parent là, même, vous avez un problème, rencontre du monde, azouan du monde, et je passe au même, parce que peut-être je tonté, je perds, je un complexe, et ça, il est capable de transmettre dans l'enfant, qui, étant il grandit, lui aussi, il est capable de développer la rencontre avec les autres, comme la peur, et qui est capable de développer une phobie. Nous avons aussi le fait que, par exemple, on a une maman, sur baba sur la main, un coup, l'orage éclatait, un coup d'éclair, les crier, les sauter, et ça, inconsciemment, ils transmettent ça, la paix là, dans ses enfants, et il n'est pas étonnant que beaucoup d'enfants, qui finissent faire caractère l'expérience ça, les temps où grandis, ils ont une phobie de l'orage, des éclairs, etc., etc. Donc, ça, c'est une cause. Donc, l'environnement familial, et puis l'éducation qu'ils nous recevoir dans cet environnement-là, les capables prépare nos enfants pour développer certaines phobies. Et puis quand notre cause une phobie simple, par exemple, père araignées, père lichien, père sat, père couleuvre, ou bien père d'élo, ou bien père avion, il est possible qu'il a dans l'enfance capable de finir une mauvaise expérience, capable de finir un enfant qui finit il fait un mordé avec les chiens, un griffé avec un sat, ou bien un piqué avec un araignée, ou bien qu'il vient faire un voyage et puis finalement l'expérience a bien mauvais parce qu'il finit tellement de turbulences et avion manqué écrasé, etc., etc. Ça, c'est l'expérience qui est capable de développer aussi en phobie. Mais parfois aussi, ça c'est pas l'expérience réelle qui développe en phobie, mais il est capable aussi d'une expérience qui nous fantasme. Et non qui, avec jours, beaucoup d'enfants contents que télévision, et pas que film qui sont guettés, un film d'horreur, un film, comment dire, qui, parfois,
ban adulte même pas les guetter, ils sont capables commencer à fantasmer dans la tête qui, ils ont tel problème qu'ils ont découvert dans sa film là. Ou bien, si, comment dire, ils ont un film, côté dans, je peux un film, côté montre une bonne maladie, ils sont capables de développer dans autres, qui, ils ont même maladie. Et ils commencent à perdre cette bonne maladie là. Ils commencent à perdre du monde malade. Ils commencent à perdre du monde maladie. Et ça, c'est c'est une phobie qui finit développer parce qu'ils ont même projet ça. Hein? C'est pas une affaire réelle, mais ils ont projet, ils ont imaginer, par exemple, qui un lycéen peut mourir ou bien ça peut écrire. Ils ont imaginer qui c'est qu'ils ont découvert, trouvé dans le film là. Ça même peut venir attaquer à soi, ça même peut venir sur les autres pères à soi, et ça même qui peut faire les autres galoper pour aller dormir dans l'ensemble d'autres parents, etc., etc. Et par rapport à une phobie sociale, il est possible aussi ça qui est dans sa phobie là, peut-être quand ils tiennent enfants, les finissent subir un épisode ou bien une expérience d'humiliation en public par un autre individu ou bien par un groupe, hein, peut-être qu'il fait une bully dans l'école et ça fait éviter ban groupe. Peut-être qu'il fait trouve aussi, pas lui-même qui fait faire l'expérience, mais il fait trouve l'humiliation de quelqu'un d'autre par un autre groupe. Ça fait aussi évite ban groupe, évite, comment dire, pour rencontrer les autres et développe en lui sa phobie sociale là. Par exemple, il y a des gens pas capable de prendre parole en public, ou bien si, comment dire, des autres lire un texte à l'église, je parler devant l'embout pour lire, qu'il faut parce que dans toute l'enfance, le temps de typer causer, le temps de faire un texte, à l'école, je peux lire un texte, je peux faire une faute, sur professeur, ban élèves, tout fin ban camarade, fin rééli, fin ridiculiser, fin moquer, et depuis cette époque-là, il fin traumatisé par cette expérience-là, si bien que, même après qu'il grandit, l'État arrive un moment pour faire un discours en public ou bien pour lire un texte en public, les gars l'appel, les gars tremblement, les gars panique, et éviter, donc, de vivre sa phobie-là pour faire éviter bonne situation que je peux embarrasser encore une fois. Il est possible aussi qu'il nous grandit dans une famille qui pas content fréquente du monde, nous replier sur nous-mêmes et bonnes parents, chaque fois peut causer peut pas ban jugement le ban voisin, le ban du monde dehors, le tel groupe ethnique, le telle race, ce qui fait qu'il l'état nous grandit dans sa l'atmosphère quand nous avons un repli sur soi et un jugement sur les autres. Là, l'état nous punir pour nous sortir dehors, nous peut éviter cette situation sociale là. Et ça fait nous aussi de contribuer à un développement, une phobie sociale. Alors, une phobie simple, normalement qui commençait dans l'enfance. Parfois, avec l'adolescence et dans l'enfant grandit, il est capable de disparaître petit à petit. Il est capable d'être moins intense ça a été quand il était un petit enfant. Si, comment dire, phobie là fin développer étant nous adultes, ça aussi, ben adulte, avec nos capacités de raisonnement, avec nos capacités d'intelligence, nous capables de servir une stratégie qui peut faire nous petit à petit éviter une situation comme ça là, mais en même temps, nous capables commence à arriver développer ce qu'on appelle un coping mechanism, comment dire, une stratégie pour nous capables cope avec cette situation, pour nous capables gérer cette situation là. Mais si, comment dire, nous avons une phobie, spécialement agoraphobie ou bien phobie sociale, si, comment dire, nous pas traiter. Là, il est capable de bien grave. Là, il est capable vraiment de handicapant pour nous la vie de tous les jours. Alors, bon traitement, bien sûr, il y a un traitement médical, il y a un traitement psychothérapeutique, un traitement psychologique, et dans sa vidéo qu'il peut faire là, et surtout sa vidéo sur la paix là, le but c'est pas offrir un traitement psychothérapeutique ou bien médical, un conseil médical pour traiter d'autres phobies. Ça me croit que chacun est capable de prendre ses décisions, il prend ses responsabilités, il fait. Mais il y a un traitement pour ça. Il y a un traitement médical, il y a un traitement psychologique, psychothérapeutique pour faire ça. Nous but, et surtout le temps nous observe, le temps nous commence à réfléchir, qui ban la clé nous capable de servir pour aider nous gérer nous ban la peur, dialogue avec nous ban la peur,
Bien sûr, nous pouvons d'une façon spirituelle, parce que, comme nous dit dans l'introduction, la peur est une association avec le péché. Je te rappelle, nous dit qu'il étant bon Dieu, dire avec Adam après le péché, que tu étais, dire comme ça, on a découvert que nous tenons, dire nous père, nous gagnons père, nous n'avons cachette. Donc, l'état nous pouvons prendre la clé, justement, là, nous pouvons qui manière, avec la parole bon Dieu, avec la Bible, avec ce que le Seigneur est là pour de nous capables co-gérer la paix. Mais, pour ça, une phobie qui nous peut causer là aussi, imagine bien qui énorme ban traitement qui est capable de prendre ban traitement qui est capable de faire traitement psychothérapeutique, psychologique, médical pour être traité sa ban phobie là. Parce que, comment on peut dire, l'agoraphobie, c'est la peur de la foule là, ou bien ban phobie très intense là. Parfois, les tellement intense, si nous pas traiter les pour venir pire, et les pour tellement venir intense que beaucoup de monde tombent dans la dépression, et non, même arriver jusqu'au suicide, tentative de suicide, ou bien finir suicider, ou bien, et non, trouve d'autres manières pour gérer d'autres phobies, d'autres la peur, à travers l'alcool, à travers la drogue, à travers les autres moyens qui beaucoup plus malsains, au lieu que ça aide, ça amène beaucoup plus de problèmes. Et si vous m'avez dit maintenant, on peut vivre avec un démon qui est dans une phobie. Première affaire, nous connaissons c'est frustrant, hein. When un démon, on peut vivre avec un mari, une femme, un enfant, qui peut, chaque fois qu'on m'a dit une araignée, chaque fois elle peut crier, elle peut paniquer, et si on m'a dit une phobie sociale, pas capable de sortir, pas capable de faire plan. Pour aller, pour la mise en paix, pour, vivre la vie, il est frustrant. Première chose qu'il nous vient réaliser, si nous pouvons vivre avec un démon comme ça, malgré une frustration, nous essayons de comprendre la personne, que la personne pas peut faire ça par exprès, que la personne, c'est pas un manque de volonté, c'est pas timidité, c'est que la personne, sur l'expérience des réels, même si pour nous, la paix là, il y a une paix normale, une petite affaire comme ça, mais pour la personne, sur l'intensité de l'anxiété, lit beaucoup plus, 10 fois, 20 fois, 100 fois plus, ce qui nous ne peut vivre vis-à-vis de la paix normale. Donc, première affaire, c'est comprendre la personne quotidienne. Deuxième affaire, c'est qui nous besoin écoute-les. Écoute-les. Comprends son expérience. Mais en même temps, encourage-les pour prendre ban moyen pour traiter ce problème. Rentre en dialogue avec lui et fais-lui comprendre sans qu'il nous imposer, nous déclarer, nous plus connaître tout le monde. Hein? Ne pas, sans qu'il nous humilie plus davantage. Mais fais-lui comprendre que ce problème-là, non seulement peut affecter lui, mais peut affecter son entourage et qui, si, nous envie, ça changer. Je pense pas du monde qui a une phobie, je suis content pour rester là-dedans. J'ai envie de sortir là-dedans. J'ai envie, guérir de ça. Hein, si je suis capable de servir ça, j'ai envie de guérir de ça. Mais nous besoin gagner autour de autres bandes de monde qui aident autres, comprendre cette situation. Et puis, pas juge autres, mais donne autres une perspective, une nouvelle perspective, qui pour faire autres comprendre que si, je prends un moyen pour suivre un traitement, et nous accompagnons les autres dans ce traitement-là. Nous pas les autres, tout ce n'est pas dire comme ça, allez à le docteur, après nous laisser comme ça. Allez suivre un traitement psychothérapeutique, aller un psychologue, et puis là, nous laisser, faire débrouiller choses à faire par lui-même. Non, nous accompagnons, nous donnons, nous soutenir dans ce chemin vers ce traitement. Et nous, si elle est capable d'un certain résultat. Alors, demain, nous pouvons continuer nos dialogues avec la paire. Demain, nous pouvons un petit peu plus l'auban mauvais la paire et l'auban bon la paire. Et puis, après, nous avons un coup, la clé qui est capable d'aider nous pour dialogue avec nous la paire, pour gérer nous la paire. Qui bon Dieu bénisse autres, qui bon Dieu continue à faire ce regard, ce présence rayonner dans eux, qui les bénisse dans d'autres enfants, dans d'autres familles, et qui déjà là, les commence à aider pour identifier la paix, identifier notre phobie,
et qu'il donne autres sa courage pour prendre sa phobie là, pour prendre la paix là, pour offrir lui. Et il remplace la paix là par la paix, par l'amour, par le soutien que ce besoin énorme entre les autres. Et il continue, grappe sous la main, les marcher, surtout dans ce temps de confinement là. Amen. Dona nobis pacem pacem, dona nobis pacem pacem. Réconforte tout mon père qui fait marche dans marée noire. Allez à nos autres la victoire, la lumière nos autres ténèbres. Console ban qui fait pleurer, nouveau soleil fait lever. Zot l'amnésie pour effacer, pas y prince nous la paix. La paix, mo laisse-li dans toute la mer, partage-li partout autres aller, pour bien-être l'humanité. La paix mo met dans toutes les cœurs, l'itiers dans toute la paix, et la paix qui casse tout barrière, entre qu'il tire à ses couleurs. Console mon bons enfants qui fin perdis autres repères, un nouveau soleil levant pour briller dans autres déserts. À faire autres reprend confiance, donne autres nouveau l'espérance, à faire autres capables reposer, exercice prince nous la paix.